À Empire, elle a tout connu, les bons comme les mauvais moments. Elle est devenue une véritable star. Elle a grandi, appris en maturité et est même devenue maman d'un petit garçon. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se serait passé si elle avait quitté Empire? Aurait-elle eu une meilleure carrière musicale? À quoi aurait ressemblé sa vie sentimentale? Eh bien tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Crossover, je suis Odonx et aujourd'hui, on va découvrir le destin brisé de Tiana Brown. Au départ, Tiana Brown n'est qu'une jeune artiste, consciente de son potentiel et déterminée à se faire une place dans ce milieu. Elle rencontre Hakim Lyon. Les deux entament rapidement une relation romantique, mais elle se rend très vite compte que le jeune rappeur n'est pas du tout prêt à s'engager de façon sincère dans une relation amoureuse. À partir de là, c'est décidé. Il doit se rendre compte de ce qu'il a perdu. C'est la guerre. Elle le trompe à son tour. Bien qu'il en soit la cause, Hakim est jaloux. Des tensions éclatent entre les deux. Et le label, en voyant le potentiel médiatique de leur relation, les encourage à promouvoir ce conflit sur les réseaux sociaux. Ce jeu dure assez longtemps. You was slumming with that clown anyway. As opposed to you and all your little side pieces? Is there any B-list singer left in the game that you haven't smashed? Maybe one of them. Mais au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'aucun d'eux n'est réellement passé à autre chose. Ils se rendent compte que toutes ces personnes avec qui ils se mettaient n'étaient en réalité que des pions. Ils pensent être faits l'un pour l'autre. Ils pensent qu'après toutes les épreuves qu'ils ont traversées, ils sont enfin prêts. Enfin prêts à construire une relation solide. De plus, la jeune femme voit qu'Hakim a mûri depuis la naissance de sa fille, Bella. Alors, elle décide de retenter le coup. Ils se sont officiellement remis ensemble. Côté professionnel, leur collaboration musicale est excellente. Le public est réceptif et leur alchimie est plus forte que jamais. D'un point de vue relationnel, c'est pareil. Tout va pour le mieux. Ils prennent en maturité et, bien qu'Annika soit présente, Tiana décide tout de même de s'occuper de Bella. Rien ne semble pouvoir arrêter le couple. Mais, comme vous le savez, dans Crossover, tout n'est pas tout beau tout rose très longtemps. Alors, très vite, des tensions ressurgissent. What about another Empire artist? Who? Nessa Parker. Interesting. En coulisses, André sabote la carrière de Tiana au profit de celle de sa petite amie, Nessa. Face à tout cela, Tiana perd de plus en plus son sang-froid. Les épisodes de colère sont de plus en plus fréquents. Des épisodes beaucoup trop fréquents pour le label qui décide de la sanctionner en laissant sa rivale performer à sa place. Par ailleurs, pendant toute cette période compliquée pour la jeune artiste, Hakim est présent aux côtés de sa partenaire. C'est un excellent soutien moral pour elle. Il l'aime, il est présent et veut le meilleur pour elle. Maintenant, il se sent capable de prendre soin d'elle. Il est sûr et certain de vouloir terminer sa vie avec elle. Alors, il tente de faire passer leur relation à un autre stade. Will you marry me? Oh my God. Oh my God. Kim, you know I've never loved anyone until I met you. And I love Bella like she's my own. I say yes. But we just made up. I need time to think about this. Think about what you need to think about. I can't have any distractions right now. La jeune artiste a pris conscience qu'après tout ce qui s'est passé, elle ne peut pas se permettre d'être distraite. Elle doit rester concentrée. Son statut d'artiste féminine numéro 1 d'Empire est menacé. Et elle veut garder sa couronne. Alors pour éviter de perdre sa place, elle se remet au travail. Elle se donne à fond. Plus d'embrouille, plus de distraction. Elle charbonne. Mais un événement que personne n'aurait pu prédire va se produire. They got access to every email that was ever sent or received to an Empire company device. How do we stop? There's nothing to stop. They stole the data and now it's gone. Le label de musique se fait hacker. Un hack, une fuite, un sabotage. Une seule question se pose. Qui est à l'origine de ça? La réponse, elle est très simple. Mais content d'avoir été traité comme un pion par Tiana et conscient qu'elle ne se servait de lui que pour rendre jaloux Hakim, Graham, son ex-petite amie, décide de se venger. L'humiliation est publique et touche tout le label. L'album de Tiana fuite. Elle perd soudainement tout son travail. Elle perd le fruit de ses efforts.
tout ce qu'elle avait construit. Elle s'en veut terriblement, elle en veut à tout le monde, son ex, son label. This hack is exposing all of my business and you have to do something about it. Elle en veut terriblement à son label parce qu'elle se dit qu'ils auraient pu faire mieux pour garantir la sécurité de son travail. Il tente de rattraper les choses, mais il est déjà trop tard. Tout son travail est parti en fumée. Pour Tiana, ça commence à faire beaucoup. Elle ne se sent plus à l'aise et se souvient que les multiples sabotages effectués pour nuire à sa carrière étaient réalisés par des personnes de son propre label. So you planned this whole thing right from the jump. Is that right? Chef, you wasn't as smart as you thought you was. See, there was a camera right where Tiana said Nessa was standing. Elle se sent trahie. So I don't want you to get upset, but we might have to put your tour on hold. I'm not upset. Good. I'm out. Elle veut partir. Et Empire, impuissant face à la situation, décide de la libérer de son contrat. Elle est prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Cependant, il reste un dernier élément qui fait partie du chapitre précédent. Quelqu'un qu'elle ne peut pas ignorer, Hakim Lyon. Elle qui avait refusé sa demande en mariage pour se concentrer sur sa carrière, n'est plus membre du label. Et maintenant qu'elle veut oublier Empire et tout ce qu'elle y a vécu, elle doit faire un choix. Elle comprend que malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie, leur avenir ensemble est incertain et cette relation impossible. Alors, elle le quitte. Tiana est à nouveau seule, sans label, sans soutien. Bien évidemment, depuis, elle a obtenu un statut d'artiste confirmé. Donc oui, elle chante par-ci par-là. Mais ses nombreuses altercations lui ont créé une mauvaise réputation dans l'industrie. Et cette réputation est devenue un fardeau qui l'empêche de pouvoir s'unir dans un nouveau label. Son avenir reste donc incertain. Elle est complètement indépendante et n'a rien de véritablement stable qui pourrait garantir le paiement de son loyer. Alors, elle fait un choix que beaucoup jugeront. Elle devient... Et une stripteaseuse. Non, Ou une gogo danseuse. ouais. Pardon. Ah ouais, si. Mais Tu vois, voilà. Bon, c'était une fille bien. Ce choix l'aide. Elle peut à nouveau subvenir à ses besoins, retrouver le style de vie qu'elle avait auparavant. Mais Don't you want something more? Something better? There's always something better. But right now, life is good. Okay, we're in control. We don't answer to nobody. You got the voice. I got the rhymes. I'm not trying to be an old lady on a freaking strip pole. Girl, relax. We got time. Chill. Okay. Well, just promise me we'll get back to our music. I promise. son amie, elle, veut plus. Elle l'encourage donc à elle aussi vouloir plus, à vouloir sortir de ce milieu, à quitter cette vie. Mais un événement tragique va complètement changer les choses. Jenny! Jenny! C'est le drame. Son ami décède subitement. La cause, le business avec lequel elle était en lien. À ce moment-là, la jeune femme voit les choses différemment. Elle comprend tout. Elle comprend enfin pourquoi son ami voulait tant quitter cette vie. Dani avait conscience que le potentiel qu'elles avaient pouvait les éloigner de ce milieu avant que quelque chose ne survienne. Mais l'ancienne artiste d'Empire, elle qui avait déjà connu ce monde de strass et paillettes, a préféré se contenter de ce qu'elle avait, sans même prêter attention aux rêves de son ami. Et maintenant, c'est trop tard. Cet événement l'a complètement détruite. Elle lui rend hommage en chantant à l'église. Une prestation sincère, pure, déchirante. Sa prestation est énormément appréciée par le public. I heard you sing It Was Love. The words, it was like you knew my heart and what I needed. You saved me. Thank you. Elle fait le buzz et ça, un label le remarque. Alors, elle est contactée et signée dans la foulée. Music keeps memories alive. One of the few ways to be immortal. That's what I want to do with Danny. I want to make sure people never ever forget her. Elle a enfin l'opportunité de pouvoir prendre sa revanche sur la vie en rendant hommage à celle qui a cru en elle. Le souci ici, c'est que le label est un label gospel. Et Tiana Brown, elle, n'a jamais été une chanteuse gospel. Elle n'a jamais clamé la pureté spirituelle. Elle est arrivée au top en s'assumant totalement. Et c'est même ce qui a permis à son public de se reconnaître en elle. Mais ici, c'est complètement différent. God's called you, a girl with a past. And you're going to impact millions of people just like you. On lui demande de changer de tenue, de changer
de nature de presque devenir quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est hors de question. You lied to me. This isn't smoothing out the edges. This is changing who I am. Mais elle a quand même besoin de payer ses factures. What are your dreams? Aspirations, goals for singing gospel? Money. Elle finit par accepter et par la suite, son premier concert a lieu. Et quoi de mieux pour diffuser son témoignage que de réaliser son concert dans l'endroit en lien direct avec son passé. Cette idée, qu'on peut trouver ingénieuse, est tout sauf positive pour les fans de gospel pur. To end the confusion. For the young women in there who think their bodies are their only tools to make money. Ces derniers voient ce concert comme un moyen de glorifier la débauche. Ils font alors tout pour se faire entendre et pour lui faire savoir qu'ils sont clairement contre cela. Elle a l'impression que les gens veulent la contrôler, que personne n'aime sa vraie personnalité, qu'elle doit devenir quelqu'un d'autre pour être acceptée. Et tout ça, elle le vit très mal. Elle qui pensait pouvoir faire passer un message d'espoir aux personnes qui n'en ont plus, se sent incomprise. Elle est blessée et se sent seule. L'homme qui était son soutien moral dans ce genre de situation fait désormais partie du passé. En revanche, depuis peu, elle a tissé des liens forts avec une personne qui fait elle aussi partie de cette industrie du gospel. Une personne qui l'a conseillée à de multiples reprises. Elle se dit alors qu'elle va pouvoir trouver du réconfort dans les bras de cet homme. Mais... I thought you said she wasn't meant for you. Yeah, I shouldn't have said that. The thing is, she's pregnant. Elle qui pensait qu'elle avait rencontré la personne sur laquelle elle pensait être capable de compter et celle avec qui elle pourrait se projeter dans le futur n'est plus disponible. Pour Tiana, c'est un choc. Elle se retrouve pour la énième fois seule contre tous. À chaque fois que quelque chose semble aller dans son sens, une mauvaise nouvelle arrive. Elle se sent mal aimée. Alors, elle va où elle sait qu'elle recevra de l'attention. Elle va dans un bar. Elle boit encore et encore, jusqu'à ne plus être capable de compter. Elle n'est plus lucide et confond l'endroit dans lequel elle se trouve avec son ancien lieu de travail. Quelqu'un filme. Les images font le tour du net. Elle a donné l'occasion à ceux qui la détestaient déjà de la haïr encore plus. What happened? I mean, help me understand. Were you trying to sabotage everything we work for? I just partied a little hard. Can we just get to work? You don't get it. It's over. That's crazy. No, your career as a gospel artist is dead. Plus rien n'est possible pour sauver sa carrière. Alors, encore une fois, elle est libérée de son contrat. Elle qui a connu les deux mondes, celui de la pop R&B et du gospel, se retrouve une seconde fois sans label. Elle qui avait trouvé le moyen de rendre hommage à son amie Dani est retombée dans ses travers et s'est elle-même infligé le coup de grâce, marquant ainsi la fin définitive de sa carrière mainstream.